Moi, je suis Michael Verpal, je suis enseignant-chercheur à IMT Atlantique et je suis le titulaire de la chaire cybersécurité des infrastructures critiques et je suis aussi dans le conseil administratif du PEC pour notre école. L'intelligence artificielle, c'est pour la première fois une technologie vraiment émergente. Avec ça, on peut créer des comportements sur des situations qui sont inconnues avant. Et la conduite autonome, c'est un bon exemple parce que là, les voitures puissent travailler sur les rues qui ne sont jamais traversées avant. Et transformer maintenant sur la cybersécurité, ça veut dire que côté attaquant, je veux créer maintenant des attaques qui viennent profondément dans les systèmes inconnus. Et c'est naturellement une très grande menace parce que c'est maintenant vraiment des systèmes qui puissent s'adapter dans l'autonome sur des situations et des systèmes qu'ils ne connaissent pas avant. Et côté défense, c'est un outil qui est aussi très prometteur parce que ça permet de faire phasing, de faire Massive Data Analytics. Donc ça permet de prendre beaucoup de données, de combiner des données de différents sites pour faire quelque chose dans la manière qu'on peut reprendre un peu avec la croissance de puissance des attaquants aussi sur le côté défense. Donc c'est dans les deux côtés et pour le moment, je vois plutôt l'avantage pour la défense parce que les attaquants ne sont pas encore trop collaboratifs, trop organisés tout ensemble de mon point de vue. Et ça, c'est bien, mais c'est aussi une menace qui est beaucoup plus grande qu'avant quand on avait l'intelligence artificielle. Le premier point sur ça, c'est naturellement qu'on a un nouveau outil qui est puissant à faire quelque chose, un outil qui peut s'adapter sur des situations inconnues. Donc ça c'est clair, mais ça a besoin d'avoir des connaissances de profondeur de la technologie pour vraiment créer des outils qui s'adaptent à ces situations. Mais il y a aussi comme deuxième point quelque chose de totalement nouveau. Il y a pour la première fois vraiment la possibilité pour des gens qui ont presque aucune connaissance d'être un attaquant, de créer des attaques persistantes et pertinentes qui puissent pénétrer les infrastructures. Pour être plus concrète, il y a 6 mois à peu près, il y avait le premier papier où on a dit « Ok, on a juste mis sur JetGPT, je veux attaquer cet automate industriel. S'il te plaît, crée-moi une attaque qui fait ça. » Il a vraiment créé un code qui peut rouler dans une manière autonome et dérouler une attaque qui fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment une différence parce qu'avant, même s'il y avait des scripts qui lisent, c'était quand même des gens qui avaient des connaissances. Donc, il faudrait s'investir un peu pour avoir le retour. Aujourd'hui, avec ChatGPT, il ne faut pas s'investir beaucoup et il faut en plus pas s'investir sur les attaques, mais il faut plutôt connaître le prompt engineering sur ChatGPT. Et troisième point, c'est avec l'IA, c'est aussi possible aujourd'hui de faire quelque chose qu'on n'avait pas trop partout. Et ça, c'est vraiment de imiter les humains. Et sur ça, c'est création de fake news et aussi création des fake identités et des deepfakes. Et concrètement, ça veut dire que l'IA est capable aujourd'hui d'imiter ma voix et elle peut me faire dire ce que je veux. Facebook a hier présenté pour Instagram qu'eux, ils ont maintenant ajouté le feature que pour chaque vidéo qui est là, ils font la transformation autonome dans un autre langage. Ils adaptent même les lèvres ici, qui font les mouvements dans les nouveaux langages. Et ça, c'est... donc, c'est pas le pied dans la domaine cybersécurité, mais pour notre société, ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer fondamentalement la société. Parce que ça nous faut vraiment repenser le terme confiance, parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans rien dans les médias. C'était déjà le cas avant, mais avant, il faudrait des acteurs puissants pour créer des fake contenus et des deepfakes, etc. Donc, c'était possible depuis longtemps. On avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on avait des fakes sur des photos.
Mais ça, c'était manuel et ça, c'était beaucoup de travail. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut automatiser ça dans une qualité qui n'était jamais là. Vous avez peut-être vu des vidéos avec Elon Musk et Donald Trump qui ont dansé ensemble, par exemple, mais ça s'est jamais passé. Mais c'est dans une qualité qu'on ne peut pas. Donc aujourd'hui, on peut encore la distinguer, mais déjà dans 6 mois, ça va être dans une qualité qu'on ne peut pas distinguer plus. Pour moi, le plus important de l'intelligence artificielle aujourd'hui, côté défense, c'est vraiment le potentiel de collaborer. Parce que les industriels aujourd'hui, ils veulent très bien collaborer côté cybersécurité parce que la cybersécurité, c'est un enjeu commun. Ils veulent tous se protéger au max. Et pour ça, il soit très pertinent et ça fait beaucoup de sens de partager des données. Donc de dire, OK, moi j'ai eu une attaque et je peux partager avec même mon compétiteur. C'est qu'il y avait cette attaque pour qu'il se protège parce que peut-être un autre joueur, lui, il peut partager avec moi les mêmes infos et moi je peux me protéger. Donc c'est intéressant pour moi. Mais aujourd'hui, on ne fait pas trop parce que le risque de partager aussi des internats et des secrets de l'entreprise sur l'infrastructure, sur la traçabilité, etc., c'est juste trop grand. Et avec l'IA, ça devient maintenant possible de faire cette collaboration et de faire cette collaboration aussi dans une manière beaucoup plus ouverte, dans le sens qu'aujourd'hui, si on veut collaborer, ce sont plutôt des experts qui sont assez chers, qui font des pare-feuilles avec ça, ils collectent des données, et après ils les utilisent à l'interne parce qu'ils sécurisent les données, etc. Mais ça, c'est trop cher pour un PME, par exemple, ou pour un start-up, parce que normalement, ils ne vont pas investir les sous pour protéger leur infrastructure. Mais en même temps, c'est eux qui ont vraiment les innovations et des choses qui sont là qu'il faut vraiment protéger. Et avec l'IA, ça devient maintenant possible de collaborer plus parce qu'on peut partager les modèles. Les modèles, ils sont typiquement assez abstraits de l'infrastructure locale pour vraiment partager sans problème. Et deuxième, ça permet aussi de faire la combinaison avec phasing. Donc ça veut dire, même si je n'ai pas des sites identiques, je peux quand même partager entre les sites les informations et ça peut être utile. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que chaque entreprise a une infrastructure qui est un peu différente et si on peut bénéficier de ces différences, c'est quand même apprendre quelque chose qu'on peut transférer sur un autre site. C'est quelque chose qui est très positif. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va venir dans les années ou dans l'année même qui vient. Parce qu'il y a de plus en plus des entreprises qui travaillent dans cette direction. Et pas seulement les entreprises, mais avec l'IA, ça a aussi le potentiel maintenant de faire quelque chose ouvert à tout le monde pour partager les choses pour la cybersécurité. Ce qui pourrait à nouveau vraiment monter le niveau de défense. Parce que si on a quelque chose de public, partagé, automatisé, qui enregistre les menaces et les threats qui sont là actuellement, c'est quelque chose de très positif.